Bon, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je récupère tout doucement. J'ai la voix encore un petit peu grave et je trouve ça vraiment très cool d'avoir une voix grave. Je vais vous dire un truc, je me suis même renseigné, il faut fumer, boire, et malheureusement, je ne fume pas et je ne bois pas. Parce que ça te défonce la gorge, du coup, tu peux avoir une voix vraiment très sexy, très Barry Wright. Bref, les gens, j'espère que vous allez bien. Ah, ça y est, je reprends une voix un peu... je veux un scooter. Et aujourd'hui, je vous propose dans cette vidéo du jour de décortiquer ce qui a été présenté par, Bandai, Ichiban Kuji, Dragon Ball Heroes, la 5e mission. On en avait parlé dans une autre vidéo, sauf que là, on a le site qui dévoile les produits définitifs et on va faire un point sur ce qui a été montré tout simplement. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan, on va passer directement au gros plan, ma gueule. Ah oui, il est pas énervé mon gros plan là. Donc on parle de cet Ichiban Kuji là qui démarre, si je ne dis pas de bêtises, le 16 décembre, ah bah c'est écrit de toute façon, voilà, 16 décembre, pendant la Jump Festa. Pendant la Jump Festa, l'Ichiban Kuji, super Dragon Ball Heroes, déboule un peu partout, à savoir dans les Lawson, les HMV, Nado, ils se font même plus chier, hein, ça veut dire etc. Donc les game centers, les boutiques participantes, des fois ça arrive aussi dans les pharmacies, vous l'avez vu hein, sur mon TikTok. On a le prix qui est affiché, un tirage 750 yens, et on avait vu donc pas mal de produits intéressants pour les fans de cette franchise là, à savoir du Super Saiyajin rosé, alors full power, Kamen no Saiyajin, hein, le Super Saiyajin rosé, bon, c'est Black, hein, Black Goku dans les parages, hein, on va utiliser les termes un peu plus simplistes. On a la version espace, full power, ultimate, Super Saiyajin God, Super Saiyajin, plus muscle 4000 pour ne pas changer, de Goku avec les cheveux bleus. Hein, on a bien évidemment du Badak en Super Saiyajin 3. On a également du Broly. Broly, c'est celle qui pourrait terminer chez moi, si elle est plutôt bien réalisée, en Super Saiyajin 3 de 30 cm, hein, la bébête. Et puis après, on a plusieurs lots de merde. Allez, vous savez quoi? On va commencer par les lots de merde. Si je ne me trompe pas, c'est ici. Bim. Donc, on nous dévoile le lot de merde. Et soyons clairs, moi qui suis extrêmement fan des posters, je trouve que le design pue vraiment la diarrhée. Je suis désolé, la gueule de Badak là, c'est moche. Le Mirai Gohan, j'ai envie de lui mettre des gifles. Le Piccolo, limite, je suis malade, prends mes microbes, t'en as besoin. Ouais, parce que là, t'as vraiment une sale gueule, donc peut-être que en étant malade, tu vas ressembler à quelque chose. Non mais là, c'est juste pas du tout plaisant, je trouve, hein. Bien évidemment que ça peut plaire à certains, mais de mon côté, j'ai beaucoup de mal avec ce trait. Les bas de promo, voilà. Y a toujours ce mec qui fait des bas de promo. Qu'on voit d'ailleurs avec le Dragon Ball Battle Hour. Il est de retour, le fameux bas de promo guy. On l'appelait comme ça. Et ce mec dessine du Dragon Ball, mais très basique et pas du tout plaisant. Donc voilà, j'ai l'impression que limite le gars s'est attardé sur ce poster-là. Le Goku, les doigts knacky, la gueule et tout, y a rien qui ne me titille, enfin ça me plaît pas, ça me chauffe pas, c'est pas très plaisant. On a ensuite des acryliques. Alors là, t'as le stock, hein. Là, ils ont trouvé le filon. Les acryliques, ça a cartonné pendant la période Covid, pendant que le pays était fermé. Les Japonais, en mode, ils appelaient ça des figurines acryliques, hein. C'est pour vous donner le level du truc. Du coup, comme ça cartonne, bah, c'est pas cher pour Bandai à produire, hein, c'est juste un plastique plat, on met une illustration dessus, c'est bon, et là t'as ton personnage. Donc, qu'est-ce qu'on a là dans les parages? Bah, du Broly, du Vegeta, du Goku, du Rosé, du machin, du ci, du là. Hein, c'est pas mon kiff. C'est vraiment pas mon kiff, et j'ai l'impression qu'on a différents designs, on a différents trucs pas du tout plaisants. Ah putain, le Gohan, il est dégueulasse, Hein, voilà, faut embaucher Fenyon pour tout. Bandai, absolument tout. Hein, c'est lui qui gère, c'est lui le maître, même pour les goodies de merde. On a ensuite les clear files avec des autocollants. Alors est-ce qu'ils vont nous faire encore le coup du le clear file caché dans une pochette et tu ne sais même pas sur quoi tu vas tomber? Ça c'est complètement débile parce qu'au final les clear files, ça termine dans les book-off, les boutiques d'occasion à 100 yens voire 50 yens. C'est pour vous dire, ouais, Bandai, on essaie d'amener un petit côté collector, rare, machin. Non, on s'en bat les couilles. Même le petit Goku, je m'en bats les couilles. Ah, c'est pour vous dire, hein. Non, on s'en fout. Et c'est quoi ça? Des mini-illustrations encadrées, tout simplement. Voilà, c'est
Rien d'excitant en soi, voilà. Allez, on va commencer ici avec le lot A. Alors, le lot A, soyons clairs. Ce qu'on a vu la dernière fois, qu'on aime ou pas Dragon Ball Heroes, il y a une chose qu'on peut noter, c'est que les figurines déboîtent. Je veux dire, c'est plutôt bien réalisé, la musculature, les proportions, le rendu, il y a de quoi exciter un petit peu la nouille, on est d'accord. Et si t'es fan de Heroes, alors là, c'est vraiment la bouteille de champagne qui pète en cette fin d'année, on est d'accord. Donc là, le rosé, le masque pété, le regard déterminé, franchement, là, c'était l'image proto. Et maintenant, on a le visuel du produit définitif. J'ai l'impression que le visage est légèrement différent, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, ils ont fait un contour des yeux bien plus prononcé, je trouve. Après, elle a pas l'air si dégueulasse que ça. La tête a l'air d'être tournée un peu sur le côté, contrairement à l'autre. C'est peut-être l'angle de la photo. Alors, ce qui me fait peur, c'est bien sûr ce côté goudronneux, noir, dégueulasse au niveau du pantalon. Et il faut voir si ça brille pas dans tous les sens. Hein. Après, la tête, elle est plutôt bien foutue. Hein, les petites mèches qui vont bien, mais le corps est quand même assez dingue. Hein. Ça manque de tétons. Mais c'est pas mal. Hein, y a une différence aussi au niveau des pectoraux. Voilà, là c'est bien carré. Là c'est trop arrondi. Mais bon, hein, c'est normal. Entre prototype et du coup produit définitif, entre proto, moule et du coup le produit définitif, il y a toujours des altérités. Mais globalement, ça n'a pas l'air trop dégueulasse. J'attends de voir ça dans une vitrine. On a ensuite le Goku. Hein, le Goku. Alors là, on nous promet un Goku cheveux chromés bleutés. Mais aussi au niveau des vêtements. Excusez-moi, je vais tousser un petit peu. Donc, mais aussi au niveau des vêtements laqués. On part sur du laqué un peu bling bling. On veut te faire ressentir son aura un peu Uchu de l'espace, power full. Je suis pas fan. Et puis c'est une reprise de toute façon d'une ancienne figurine. De toute façon, toutes les figurines du jour qu'on va voir, ce sont des reprises. Hein. Rien d'exceptionnel. On a donc le produit définitif qui est là. Et c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. Alors, on nous promettait, du moins sur l'image promotionnelle, un petit côté laqué. Et on le voit sur certaines figurines, ça. Quand ils rajoutent ce côté laqué sur le pantalon, une texture, on a en fait des jeux de lumière. Quand tu passes ta lumière dessus, il y a un petit côté brillant qui apparaît, limite, avec quelques couleurs très légers. Hein. Voilà. Là, non, c'est du chromé. C'est du chromé au niveau des vêtements bleus, puis après on nous fout du plastique dégueulasse. Non, c'est pas beau. Les cheveux, ça ressemble à rien, finalement. Hein, voilà, on s'attendait vraiment à un truc bien clinquant. Ça t'en met plein la gueule, ça brille dans tous les sens. Regardez, les mèches sont plutôt bien travaillées. Ce côté bleuté, léger, puis on tire vers quelque chose de bien plus prononcé au niveau des pointes. Bim. On se fait pas chier. Ça brille? Ouais, peut-être. Avec le plastique dégueulasse. Et ce qui dérange, bien sûr, c'est le côté brillant prédominant, mais surtout la gueule. C'est quoi cette gueule? Bah la gueule est dégueulasse. Là, il est badass, il veut péter les gueules. Limite, désolé Goku, je te fais une turlute, me tape pas. Là, c'est... Bah c'est toi qui vas me faire la turlute, là, parce que c'est pas beau. Non, c'est moche. Il y a rien qui se dégage de cette figurine-là. Ça, c'est le genre de produit, je vais le voir à 1500 yens au bout de 6 mois, quoi. Limite, ils vont le donner dans les book of... Prenez, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Bref, belle déception. On a ensuite le Badak en Super Saiyajin 3. Plutôt badass le Badak. Franchement, le bandana qui va bien, le regard déterminé, la cicatrice. Là, on est sur le proto. Attention, messieurs, dames. Hein. Les cheveux, tout, la queue du Saiyajin poilu pour ne pas changer, bien dur. Et là, bim, produit définitif. On est sur quelque chose de presque ressemblant. Alors, les yeux ont été un peu plus agrandis, j'ai l'impression. Je vais essayer de mettre à peu près, hop, au niveau de la même taille. Ouais, les yeux sont un peu plus grands. Les pupilles sont plus petites, alors que là, elles sont plus larges. Là, on est plus sur un design à la DBZ à l'ancienne, tu vois. Là, c'est... Voilà. Après, attention, elle a l'air plutôt jolie. Hein. Beaucoup de nuances sur le pantalon, une musculature prédominante, même au niveau de son haut. Hein, c'est bien collé du coup à sa carrure. Les cheveux sont plutôt bien réalisés, j'ai l'impression. Excusez-moi.
Le bandana aussi pas mal. Non, c'est... écoutez, je me dis pourquoi pas. Franchement, si je tombe dessus, je ferai quelques tickets. Peut-être pas tout seul. Vous allez avoir des surprises. Bon, si vous allez avoir des surprises dans les vidéos. Peut-être pas tout seul. Si je tombe dessus, je pense que je suis content et je vous ferai un déballage. Et les déballages, soyez patients, je devais les faire cette semaine, mais je suis tombé malade. Regardez, sur le côté de profil, bah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Même s'ils ont changé vraiment légèrement les yeux, sont un peu plus grands, les pupilles plus petites, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein. J'ai l'impression qu'on est sur du mat au niveau de la peau. Même chose au niveau des cheveux. Par contre, les cheveux, j'ai cette sensation d'avoir un meilleur rendu. Peut-être que là, l'image ne rend pas hommage à la couleur des pointes et compagnie, mais là, ce côté blanchâtre au niveau des pointes et puis ce côté jaune, léger au niveau de la racine, moi j'aime bien, écoutez. Il est plutôt badass, On a ensuite le Brobro. Le Brobro, en fait, qui se base sur cette figurine-là, vous vous en souvenez. La figurine, voilà, monstrueuse, la meilleure figurine de Broly qui existe. Il n'y a pas à tortiller du cul. C'est du mat absolument partout. T'as limite l'impression de voir la résine. Putain, elle est lourde. Elle est en train de me niquer le poignet. Elle est phénoménale. Là, tu la vois la vidéo. C'est quand même hyper impressionnant. Puis bim, on te ressort le même produit, mais avec des cheveux longs. Et une nouvelle gueule, la bouche ouverte, etc. Un Broly en Super Saiyajin 3 qui... apparemment, mon idée vous plaît. Tu peux mettre du coup à côté de Raging Blast, le jeu Raging Blast, hein, parce que c'est à ce moment-là où le Broly Super Saiyajin 3 est apparu pour la première fois dans le monde, hein, aux yeux de tous, entre guillemets. Hein. C'était la totale découverte. Produit définitif. Le produit définitif me fait un petit peu peur. Alors, est-ce que je me dis que les lumières sont trop fortes et du coup ça se reflète sur le plastique, alors que là, hein, j'ai beau avoir de la lumière sur mon Brobro. Hein, il est hyper mat, et même au niveau des accessoires, le côté chromé doré, ça brille dans tous les sens avec la lumière, mais le corps est impeccable. Hein. La lumière est hyper forte, là ça brille pas, le plastique, bravo, vous avez bien géré. Puis quand je retourne sur le Broly Super Saiyajin 3, ça me fait peur ce côté brillant là. Peut-être qu'il transpire, j'en sais rien. Après, la gueule est plutôt bien foutue. Les cheveux n'ont pas l'air trop dégueulasses. Le corps, la modélisation, on connaît. Vous avez l'unboxing de ce Broly là, Broly de 93 déjà sur la chaîne. Donc on connaît déjà tout ça. Après, à voir. Mais c'est vraiment la figurine que je veux dans le lot. Voilà. Par contre, je vais pas courir après. Je veux dire, je fais des tickets, il y a le Brobro qui tombe, et en ce moment, avec ma chance légendaire, et vous l'avez vu, à chaque fois que je fais des Ichiban Kudi, je chope que dalle. Mais depuis quelques jours, je fais 3, 4, 5 tickets, bim, ça tombe. Qu'est-ce qui se passe? La Bulma, la Freezer, le Dabula, coup de cul avec le Great Saiyan Man en quelques tickets pour avoir la Last One, mais qu'est-ce qui se passe? Donc je me dis peut-être avec un peu de chance, et puis en traînant des pieds avec quelques copains YouTube que vous connaissez, et que vous allez voir du coup rapidement sur la chaîne, ça peut être un délire, et pourquoi pas la déballer ensemble, ça peut être rigolo, ensemble, voilà. Bref, un Broly plutôt plaisant de prime abord, reste à voir au niveau des textures, c'est vraiment le point qui m'inquiète globalement. Et on a, j'ai oublié, c'est la Last One, est-ce qu'elle est la Last One? Alors la Last One ne me plaît pas du tout, dans le sens où ils avaient rajouté ici, en fait il s'agit du lot A, des flammes sur le casque pété, le masque pété. Produit définitif, on l'a là. Et c'est bizarre. C'est très bizarre. J'ai l'impression que le front a été allongé. C'est qu'une sensation, une impression, c'est bizarre. Et peut-être qu'il y a des défauts de fabrication, alors que là ça va. C'est bizarre, c'est très bizarre. Bon bref, parlons des flammes. Parce qu'au final, c'est la même figurine que le lot A. Voilà, c'est exactement la même figurine, la même merde, sauf qu'ils ont rajouté les flammes. Et ça, c'est plutôt bon pour ceux qui n'en a rien à branler des flammes sur le masque pété. Hein, celle-ci, je pense que vous allez la trouver du coup à bon prix, alors que celle-là va coûter une blinde juste parce qu'il y a des flammes. Hein, les flammes. Donc les flammes, c'est plutôt bien réalisé. Je suis pas du tout fan de ce côté translucide à la base, mais là, c'est assez propre. On a pas mal de contrastes, joli dégradé également. Un peu transparent, on peut voir à travers. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah écoutez, il y a du sympathique vraiment pour les fans de Dragon Ball Heroes. Voilà. Oh le Brobro, le Brobro. Franchement, Badak, Brobro,
ça finit à la maison, ça peut être cool. Ça peut être cool. Voilà. Bah écoutez les amis, on a fait le tour de cette Ichiban Kuji, la dernière Ichiban Kuji de l'année. Il faut que je trouve du temps pour préparer mes tops de fin d'année, vous le savez, hein. Meilleures figurines, figurines de merde. Je vous ferai aussi mes tops jeux vidéo pour ne pas changer, bah, les vidéos de fin d'année. Et puis je vous laisse tranquille. Comme d'habitude, je vous laisse vous en débattre. Hein. Enfin, vous en débattre. Marty va prendre une tisane, je vais y aller. Je vous laisse débattre, discuter entre vous, donner votre avis dans les commentaires. Et pour ne pas changer, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!